vache. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on a what? Yeah. You know I be on a what? Man on a mission, I'ma get it. You know I be on a what? Yeah. It's all hard, ain't no fear here. À votre avis, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est sur un circuit, je sais pas si vous le voyez bien, on est dans le sud de la France, on est au circuit Paul Ricard, sur le soleil en pleine tronche, tout va bien. Regardez, voilà, le soleil est là-bas. Et derrière moi, il y a des voitures des Audi. Alors vous connaissez Audi, je vais rien vous apprendre dessus. Par contre, ce qui est super cool, c'est que Audi m'a dit, tiens mon bon monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas venir pendant 2 jours? Parce qu'en fait, on va venir tester les technologies, on va vous montrer les technologies de Audi. Ok, donc vous allez voir, on va se balader dans cette vidéo pour regarder plein de choses, différentes technologies. On va regarder effectivement des technologies au niveau de la conduite, on est sur le circuit, on va aller se balader, on va regarder des technologies d'affichage, on va regarder des technologies de lumière, on va regarder plein de trucs, vous allez voir, c'est passionnant. Donc accrochez-vous, mettez votre ceinture, posez-vous vraiment à l'aise parce que ça va secouer. Aujourd'hui, je vous le cache pas, on va se faire un tour de bagnole de fou, on va rouler sur circuit, pas que sur circuit, on va faire du off-road, on va aller dans des cailloux, on va aller mettre les voitures dans de la flotte, bref, on va les secouer et on va regarder les technos de Audi. Vous allez voir, c'est une vidéo un peu à part, je trouve ça extrêmement intéressant et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on va monter en TTRS, pas mal. Regardez-moi ça là, faites voir. Hop, yes. Qu'est-ce qu'on va faire là comme atelier là? J'ai pas capté. Différence technologie quattro sur une surface de faible adhérence. Alors, je vous explique ce qu'on fait là. Donc là, c'est le premier atelier. Alors, il y a plusieurs groupes. On est répartis sur le circuit du Castellet. Bref, je vous passe un peu le truc. Le premier atelier, c'est de venir voir le côté quattro. Les quattro, les 4 roues motrices. Grosse technologie ici, maîtrisée par Audi. Alors, lorsque vous laissez l'électronique, vous voyez franchement, ça tient le pavé, ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas jusqu'à une certaine limite. Et lorsque vous désactivez l'électronique, ça chasse du cul, nom de Dieu, ça part. Et il y a même, une autre techno qui vous permet de venir mettre tout le couple du moteur sur une seule roue. Par exemple, une seule roue arrière. Et là, lorsqu'on fait des cercles comme ça, c'est encore pire de pire. Alors moi, je suis pas du tout un pilote, hein, donc c'est pas moi qui vais vous la faire. Mais en termes de sensation, le truc est démentiel. On fait 2 tours connectés, complets. Ouais. Au moins comme ça, on va voir un petit peu la différence. Donc là, tu braques, en plus, sur-braque vraiment et accélère, franchement. J'y vais là. On accélère franchement. Allez. Ah ouais, la vache. Donc le torque rear, ça veut dire que ça fait quoi? Ça me met un peu plus de puissance à l'arrière? Non, ça va donc être capable de mettre 100% du couple sur une des roues arrière, qui va être la roue arrière extérieure en fonction du. Ah ouais, sur une seule des roues arrière. Voilà, exactement. Pas un pilote, vous l'avez vu. Hein. La plus belle déco, c'est de ressentir justement la différence des systèmes quattro, comme on dit. Ouais, c'est super impressionnant. C'est vraiment, vraiment différent. Pied sur le frein, se perdre. Voilà, démarrer d'abord, c'est mieux. Oh la vache. Oh, le bruit que ça fait, c'est ouf. Vous voulez pas être au volant ou pas? J'ai jamais essayé, mais je peux essayer. Oh, c'est ouf. Il y a combien? Il y a 6 vitesses là-dessus? Non, vous allez voir. Plus. On ouvre le volant et on sort bien large, on sort large pour utiliser toute la largeur de la piste. Il faut tout le temps rester les mains à 9h15, comme ça tu es sûr d'avoir les palettes derrière. Okay. Et là tu peux accélérer. Encore avec la lumière. Voilà. 220, j'ai jamais fait ça de ma vie. Reste bien à gauche, encore à gauche, encore à gauche. Ouais. Frein, deuxième, et ouvre ton volant et tu peux accélérer. C'était ouf complet. Donc là on se fait une épreuve pour montrer que ça passe partout, toutes les routes, que ce soit de l'électrique, de l'hybride. Là on se fait ça sur un terrain et là regardez là, on va la faire passer là-dedans. Alors il y va, il attaque. La vache, je crois que là, ça va la refroidir correctement. C'est oufissime. J'ai jamais vu une Audi nager. Je crois que je peux dire que cette fois-ci, elle nage celle-là. Oh la vache. J'aurais jamais pensé faire du 4x4 avec une Audi comme ça, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Mais tu te dis, je vais l'abîmer, Tu risques pas, là, d'abîmer soit les suspensions, soit les pneumatiques, soit rien en faisant ça. Non, après voilà, si on a un minimum d'équipement, on va dire, sur les pneumatiques, c'est toujours mieux.
Et là, regarde, tu as marqué l'arrêt dans la montée. Tu veux que je monte et je m'arrête? Encore. Et là, on s'arrête. Je m'arrête. Et là, donc avec une valeur constante sur l'accélérateur, Ouais. tu maintiens, tu vas voir que ça va repartir tout seul. Oh, c'est ouf. C'est vrai que c'est impressionnant parce que tu aurais tendance à te dire il faut que je joue avec le point de patinage et bah non, du coup il n'y a plus besoin parce qu'il n'y a pas d'enrayage. T'as l'impression de faire une balade le dimanche mais dans la forêt en voiture. Là, on peut se faire l'aide à la descente. C'est quoi l'aide à la descente? Dès que ce voyant, voilà, dès qu'il est vert, Ouais, je le vois. là, l'aide à la descente est active. Et donc, le fait de lâcher l'accélérateur à 7 km/h, tu valides cette vitesse. Et donc là, tu vois, elle va stabiliser à 7 km/h. Ah oui, je l'attends qu'il freine un peu là. Donc elle reste à 7 km/h pour que je descende à la cool. Si tu veux, regarde, mets-toi à 9 ou 10 km/h par exemple. Si j'accélère un peu, Voilà, bah, elle lâche. Et le fait de lâcher l'accélérateur, elle me garde à cette vitesse là, à 12 là. garde cette vitesse. Ok, donc j'ai pas besoin d'aller sur ma pédale, c'est elle qui gère la vitesse toute seule. Et donc là, il voit que je suis plus en descente, il la désactive et elle est plus verte. C'est ça. Ok. C'est quoi, c'est qu'il y a un gyroscope à l'intérieur en fait? Ouais, en fonction de l'angle que la voiture va prendre, elle Ok. va activer ou non l'aide à la descente. On retient sa respiration. C'est ouf, j'ai l'impression d'être dans mon bain. T'as le bruit de l'eau. Ça va dehors? Ouais. Et là, je remonte. Et là, faut pas que ça patine. Ça bouge pas, ça bronche pas. Je te jure, c'est ouf. T'es en dynamique, hein, chez Audi, ça veut dire que t'es en mode sport, il n'y a pas plus typé sport. On va aller, pied sur le frein et on va y aller. On a combien de chevaux dans cette 400 chevaux et on est sur le fameux 5 cylindres moteur transversal. Par rapport à la celle d'avant, c'est différent. Alors là, l'avantage que tu as, c'est que tu es en 4 roues motrices, donc ça va mieux tenir la route. Vas-y, accélère à fond. Allez, frein, tout de suite à droite. 4e. Allez, accélère, et 4. Pas trop non plus. Le mec il est hyper safe sur le circuit. Allez, tourne, et ouvre ton volant et accélère. Voilà, super ça. Encore. Allez, frein fort, plus fort. Voilà. Et de moins en moins. Voilà. Mais ne lâche pas tout d'un coup parce que là tu vas être obligé d'en remettre. Un freinage, ça se fait en une seule fois. Donc là, on peut venir piloter la voiture avec le smartphone. Ça veut dire qu'avec ton smartphone, tu peux lui dire sors du stationnement ou alors gare-toi. Exactement. Directement avec ton application. L'idée, c'est j'arrive à ma voiture, par exemple, quelqu'un s'est garé derrière, je peux pas charger mes bagages dans le coffre. Ouais. Plutôt que de monter dans la voiture pour la sortir, après redescendre dans la voiture pour charger mes bagages, de l'extérieur, grâce à mon smartphone, je peux sortir ma voiture de stationnement. C'est fou. Ou alors je peux la rentrer en créneau aussi si je veux la rentrer en créneau avec mon smartphone. Vas-y, fais voir. Donc là, tu viens d'arriver avec ta bagnole, tu l'as posée. Tu as un stationnement là, une voiture là, la place pour te poser là. On va dire que t'es pas bon pour venir te garer. Elle va se garer pour toi. Voilà, on va dire que je suis pas à l'aise. T'es pas à l'aise? Je suis descendu de ma voiture. Ouais. Là, je clique sur se garer, démarrer donc le stationnement à distance et toujours pareil, appuyer sur P. Si je maintiens mon doigt appuyé sur P, la manœuvre va se faire. Dès que j'enlève mon doigt du P, la voiture s'arrête. Ah ouais, d'accord, donc t'as t'as toujours le doigt dessus en fait. Voilà. Et là, elle se gare toute seule. C'est ouf. Et il faut suivre la voiture pour jamais être très loin de la voiture. Ah, faut que tu sois pas loin pour qu'elle continue à te capter. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, elle se gare toute seule comme une grande. Et là, si je me mets devant, elle va s'arrêter. Carrément. Et moi, si j'enlève mon doigt du P, elle s'arrête instantanément. Et si j'enlève mon doigt là, T'enlèves le doigt. Ah ouais, cache. Et si tu remets le doigt, elle continue sa manœuvre. voilà, c'est ça. Ah, c'est fou complet. Donc là maintenant on va se faire juste un petit tour de voiture de course. Juste, on grimpe là-dedans. C'est la RS3 LMS. C'est hyper impressionnant, c'est-à-dire qu'en fait à l'arrière, il n'y a rien. Moi qui suis un novice, vous pouvez m'expliquer en fait à quoi ça sert tout ça, comment ça fonctionne? Ici la boîte Ouais, auto. ouais. Ça c'est quoi ce truc La là, répartition de freinage. Ah ok. On peut mettre plus ou moins de frein sur l'avant ou sur l'arrière D'accord, en donc ça fonction de la balance de la voiture. Mais ça vous le faites dès le départ, hein, pas en roulant quoi. On peut le faire en roulant. On peut le faire en roulant? On peut le faire en roulant. Chaud. Oui, on peut changer le comportement de la voiture en fonction du grip que l'on a Ok. en roulant. Ensuite, ça c'est le coupe-circuit général, le contact, les phares, les clignotants, le frein à main sur une seule roue à l'arrière pour les phases de départ et après il manque le volant. C'est pratique le volant. D'accord, donc équipé comme ça et le volant il vient vraiment à la fin une fois qu'on est positionné quoi. Voilà, exactement. Et puis ça facilite l'entrée dans la voiture pour s'installer dans le baquet. Et donc là vous communiquez avec la radio directement? Et en liaison radio. Parce que le bruit est... Un petit peu trop fort, donc c'est beaucoup plus confortable de se parler en liaison radio. Ah, c'est on génial. s'entend très bien. Vous avez des trucs pour vous appuyer, pour vos pieds, des appuis? Voilà, un petit calpier. Un petit cale-pied. Et je me sangle bien, surtout. C'est Ouais. ça qui est important. On est en train de bien m'attacher. Normalement, je ne devrais plus bouger. C'est incroyable. Merci pour les gants. T'as déjà fait ça toi ou pas? Oui, j'ai déjà essayé celle-ci sur le circuit du Mans. C'était très sympa et j'adore. Eh Tu verras ben- quand tu vas essayer, Ouais, je je vais. pense que tu vas Je vais. adorer Ça, et ça. tu vas dire que les autres voitures, en fait, ça n'a rien à voir Ouais. avec les voitures de course. Eh ben bon courage, hein. Je te regarde partir. À tout à l'heure. C'est très impressionnant, c'est fou complet, je trouve ça dingue, mais regardez, il va nous faire un petit départ là. Allez, bon courage.
Alors, c'est comment? Ça sent le chaud, t'as appuyé un peu, non? Un petit peu. Un petit peu. C'est une voiture de course, donc faire la course quoi. Ok. J'ai mis les packs de Vittel derrière. Merci beaucoup, Voilà, pour monsieur. les courses. Merci, c'est très gentil. Impeccable. Je suis jamais monté dans un véhicule comme celui-là. C'est quand même fou de se faire installer un volant devant soi. Vache. J'ai des crampes dans les pouces. Ah, j'adore, c'est incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup. C'est fou complet. Je suis pas du tout pilote, hein, vraiment pas. En termes de sensation, c'est... Donc là, l'idée, effectivement, c'est de la conduite prédictive, c'est-à-dire qu'on met le régulateur à 90 et elle, la bagnole, elle va conduire toute seule. Et ah oui, effectivement, donc là, elle freine bien dans le virage, toute seule, touche à rien. Donc comment elle fait là en fait pour analyser? Elle a des caméras qui vont... Des capteurs, des caméras. Des caméras. Donc là, je touche absolument rien, d'accord. Donc là, hop. Elle va aussi jouer en fonction de ton angle volant. Là, tu vois, lui, c'est un virage rapide. Là, t'es un peu trop tôt, réellement en trajectoire. Donc, regarde, tu vas rajouter un peu de volant et elle va réduire la vitesse. D'accord, ok. Et la ligne droite, elle va réaccélérer. Et là, je vais où? Ah, on va aller à droite. Mais regarde, elle va le faire toute seule. Elle va freiner. T'as juste à tourner. Ah oui, parce que tu l'as mis le GPS, c'est Ouais, pour ça. j'ai mis un point. Ouais, sinon, vu qu'on est sur un circuit, il y a des raccordements partout. C'est pour lui faire comprendre que je passais par ici. Allez, mets le régulateur à 200. Là, elle freine, elle nous tombe toute seule. Oh la vache. Sur circuit au régulateur. C'est quand même un peu bizarre l'histoire, non? T'as vu, c'est un freinage qui est confortable, qui est agréable. Ouais. Pareil, dans le MMI, tu peux gérer que ce soit sur du tardif, de l'anticipé. C'est progressif là. Là, c'est progressif, ouais. Mais tu peux choisir qu'elle puisse commencer à freiner plus tôt ou plus tard. Alors, sensation? C'est cool. Ça t'a plu? Ouais, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait tout à l'heure, mais... Ah non, c'est un peu différent. Ouais, mais c'est très cool. Donc là, c'est l'expérience électrique sur de la e-tron. On est sur quelle voiture là? e-tron RS GT. Et on a combien de chevaux sous le capot? Donc 588 et avec le boost 646. 646 avec le boost, bordel de bordel. Oh la vache, ça part fort quand même. On peut lâcher déjà juste l'accélérateur pour faire de la recharge. Ouais. On va freiner. Alors l'idée sur une courbe rapide comme ça, c'est d'avoir une vitesse constante. Ok. C'est-à-dire que tu vas lâcher le frein au moment où tu mets ton braquage. Ouais. D'accord. Et tu remets les gaz pour garder cette vitesse. Et là tu peux débraquer et écraser. Ok, et là j'écrase. En ligne droite c'est facile, ça va tout droit. J'ai le panneau qui m'indique limite à 80 km/h, je suis déjà à 210. Voilà, bien rester le long de ta ligne blanche à gauche. Ouais. Et au point de braquage, j'ai déclenché le mouvement de volant pour rentrer dans le virage. Et on peut y aller dans la ligne droite du Mistral. Et là on reste à fond tout le temps. Ça tire sur les bras. Ah oui, ça tire. Parce qu'on prend de la vitesse. Et c'est là qu'on se rend compte qu'avec une voiture de plus de 2 tonnes 300, 2 tonnes 3 celle-là? 2 tonnes 400 et quelques, on arrive quand même à rouler très très vite. C'est marrant, j'ai l'impression d'être essoufflé alors que je suis assis. Et là tu lâches l'accélérateur et on laisse aller la voiture. Parfait. Génial. Très bien, bravo. Regardez, c'est le concept car de la A6 100% électrique, c'est la e-tron. Vous pouvez venir tout moduler directement au niveau de vos éclairages avant. C'est super marrant. Alors, toute la partie que vous voyez avec les petits logos, là, effectivement, le petit logo Audi qui est éclairé. Pour l'instant, c'est pas dit que ça arrive à cause de la législation, mais en tout cas, c'est super chouette. Et on va retrouver la même chose au niveau de l'arrière. On peut venir personnaliser complètement l'expérience à l'avant et également à l'arrière. Ce sont des feux à base de technologie OLED. Ça permet de faire un peu tout ce qu'on veut. Je trouve ça super joli, super élégant. Une fois de plus, le logo éclairé, on n'est vraiment pas sûr que ça arrive. Mais dans l'idée de venir personnaliser son véhicule, d'utiliser la technologie OLED directement pour pouvoir dessiner ce qu'on veut et avoir une voiture qui est vraiment à part, c'est génial. En fait, dans l'Audi A8, il y a un détecteur d'angle mort qui fait que s'il détecte un piéton ou un vélo qui arrive, la poignée elle a une partie électrique et du coup ça va temporiser l'ouverture de la porte. Ça ne fait pas dans un premier temps de ne pas pouvoir ouvrir la porte. On ne peut pas lui mettre par la tête. Au vélo, on ne peut pas le mettre dans la tête au vélo. S'il y a un vélo et qu'on n'aime pas sa tête, on ne peut pas lui mettre dans la tête. D'accord, ok. Donc si je veux renverser quelqu'un, j'ai pas le droit. Non. C'est bien, c'est sécurisé. Et donc avec les projecteurs qui sont les projecteurs d'origine de la voiture, avec ces projecteurs-là, en fait, on peut projeter au mur un jeu qui
qui est issu de la voiture. Donc ça, en fait, ça veut dire que lorsque je suis en train d'attendre, j'ai une petite manette, je peux jouer directement à la console et je projette avec les phares mon jeu. C'est un peu bizarre, mais c'est marrant. Alors il faut trouver le bon mur, ne pas le mettre sur une fenêtre, sans quoi les gens vont faire un peu la gueule. Mais ça me fait un petit jeu noir et blanc fait avec les phares. Et avec une manette de Xbox. Ah c'est ça, c'est la partie en bas là en fait. Donc c'est ça qui projette le jeu. Que celui-là. Il n'y a que celui-là ou bien Ah ouais, ok. C'est super drôle quoi. Bon, là on la voit, je vous cache pas, avec un peu plus de lumière. Hein. La future A6, le concept car. Alors là vous voyez, c'est des petits rétros numériques en fait, qui permettent. Alors ils nous ont dit ça, c'est vachement marrant parce que ces petits rétros numériques qui vous permettent de gagner en autonomie parce que fatalement vous avez un peu moins de prise au vent et ça améliore fondamentalement l'aérodynamisme. Et regardez-moi ça là, je vous la montre, on fait un petit tour du bestiau qui est super joli et même là avec la lumière, il faut reconnaître que les phares, franchement l'éclairage, ça en jette vraiment. On est vraiment sur un concept car, hein, attention. On se parle d'un véhicule qui arrivera en 2023. Alors peut-être pas en l'état, hein, parce qu'une fois de plus, il y a toute la loi à venir respecter, la législation, le ci, le ça, mais elle est juste hyper canon. Chez Audi, on va aussi se parler de technologie au niveau du cadre du véhicule qui font depuis les années, je vous dis pas de bêtises, depuis les années 90 sur certains véhicules en aluminium, certaines finitions d'aluminium. Et là, vous avez un cadre en aluminium de la A8 D3. Alors, c'est d'époque, c'est pas d'aujourd'hui. Mais le truc qui était vraiment révolutionnaire à l'époque, c'est que c'était pas du tout en alu avant. L'aluminium apportait forcément de la légèreté, alors avec du magnésium et du silicium, si je dis pas de bêtises. Donc le truc apportait beaucoup de légèreté et surtout le truc qui était vraiment révolutionnaire qu'a fait Audi à l'époque, c'est qu'en fait, à l'avant, au niveau de votre véhicule, eh bien, vous aviez cette partie-là, lorsque vous aviez un accident, eh bien ça venait rentrer à l'intérieur et ça permettait vraiment d'absorber les chocs. Alors aujourd'hui ça paraît normal, mais en tout cas à l'époque c'était pas le cas et ça c'est très chouette. Ça a donné naissance à ce véhicule-là qui est tout en aluminium. Alors là on se parle du modèle qui était là avant la A8 et qui est un concept car, donc j'ai bouffé le nom. C'est quoi le nom du concept car? Alors la Avus, ouais, et celle-là qu'on a en face, là c'était la A8 après. C'est la 8D2. La A8D2, merci. A8D2 1994. Alors ça reste un concept car, mais après elle est sortie effectivement sous la A8 et vous la voyez, même la carrosserie elle est juste dingo. Et là, on a la Avus. Alors ça, c'est un truc qu'on peut pas y toucher. C'est un concept car de dingue. C'est un véhicule qui a roulé. On se parle ici d'une voiture de 1991. Un look absolument incroyable, qui est toujours extrêmement racé. Pour voir qu'on est aujourd'hui quand même en 2022. On se parle d'une bagnole qui a presque mon âge. Pas tout à fait, mais presque mon âge. Et qui est juste magnifique. Donc regardez le truc. C'est absolument fou. Alors à l'intérieur, on a du bon vieux cuir d'époque. On a du bon vieux bois d'arbre. Et on a de la laine. Voilà. Mais sinon, c'est juste fou. Alors au-delà du côté un peu vintage de ce véhicule qui est complètement fou et encore très contemporain, parce qu'il y a les optiques en fait qui le vieillissent vraiment. Ce qui est intéressant, c'est la technologie au niveau du cadre. Une voiture qui a une gueule absolument dingue, un 0 à 100 en 3 secondes, bref, un truc de fou furieux et qu'on retrouve et surtout qu'on peut jamais voir. Donc c'est génial de pouvoir l'avoir ici. Bon voilà pour cette expérience partagée sur le circuit Paul Ricard, pas très loin de Marseille. Bon, pas vraiment, mais pas très loin. Bon, comment vous dire? Alors vous avez vu, il y a plein de choses intéressantes chez Audi, plein de technologies au niveau des véhicules électriques, thermiques également. C'est intéressant parce que cette opportunité que donne Audi à venir voir et à découvrir leur technologie sous différents angles, c'est cool parce que c'est une façon de comprendre l'ADN de la marque. Parce que l'ADN de la marque, il est construit depuis plus d'un siècle, mais pas loin je pense, en tout cas depuis très longtemps, sur l'innovation. C'est une marque qui innove énormément et qui apporte beaucoup dans le secteur de l'automobile fatalement. Donc je trouve ça très chouette, je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé vivre cette expérience? Est-ce que vous trouvez ça intéressant que je vous montre des fois un peu? Alors c'est pas vraiment des coulisses, mais de comprendre les technos d'une marque. Après il faut dire que c'est pas moi qui ai sollicité, c'est vraiment Audi qui m'a proposé de venir ici avec plein de copains journalistes et créateurs de contenu. Le truc est fou furieux, je suis très heureux de l'avoir partagé avec vous et je vous cache pas qu'il y a une petite émotion palpable lorsque j'étais en train de conduire la voiture de course. Waouh! À un moment je me dis waouh, j'ai vraiment beaucoup d'émotions et c'était voilà, incroyable. Voilà, bon allez, je vous embrasse, je suis très heureux de partager ça avec vous. À bientôt, ciao.